Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouvel atelier. Alors comme je vous disais dans des vidéos précédentes, j'ai pas changé de pièce, on a juste refait toute la décoration et l'organisation de l'atelier. Donc c'est parti, je vais vous présenter tout ça et vous donner mes meilleures astuces rangement. On va commencer par la partie la plus importante, c'est-à-dire mon bureau avec mes machines à coudre. Lorsqu'on arrive dans la pièce, en fait, vous avez la porte qui est juste là. Et sur la droite, j'ai installé tout mon bureau avec machine à coudre et surjeteuse que vous voyez juste là. Initialement, cette partie bureau se trouvait au fond de la pièce. Et en fait, j'ai décidé de changer un peu parce que ça prenait trop de place sur cet autre mur. Je trouvais que là, ranger dans ce coin-là, c'était vraiment pratique. Donc mon bureau, il est tout simple. C'est vraiment un bureau de chez Ikea avec une planche classique. Un petit caisson Alex dans lequel je range pas mal de mercerie, je vais vous détailler tout ça après. Sur l'autre partie, j'ai mis des pieds classiques qui sont vissés. Alors vous n'allez pas voir comme ça, mais je vous montrerai, je retournerai la caméra. Donc c'est ma partie couture, mais aussi ma partie bureau, donc sur laquelle je fais tout mon montage vidéo, je travaille sur l'ordinateur, je gère ma compta, etc. Donc voilà, le plan de travail est pas forcément immense. Je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos, mais pour moi c'est suffisant pour pouvoir coudre mes projets et travailler sur la partie ordinateur au quotidien. J'avais pas forcément envie d'avoir un bureau de 15 mètres de long, ni faire un bureau en angle, etc. J'aime bien que ce soit assez concis en termes d'espace pour le bureau, puisque ça me permet en fait d'avoir accès à tout assez rapidement. Ma pièce n'est pas hyper grande non plus, donc voilà, ça me permet vraiment d'optimiser au maximum l'espace et d'avoir tout à portée de main lorsque je travaille. Donc je vais passer derrière la caméra et je vais vous montrer un peu plus en détail comment est organisé mon bureau. Alors comme je vous le disais, vous avez la porte qui est juste là et ici on retrouve mon bureau avec le nécessaire pour pouvoir coudre et travailler sur l'ordinateur. Alors on va commencer par la gauche ici. En termes de machine à coudre, j'ai donc la Futura 4300 de chez Singer que j'ai reçue il y a peu de temps maintenant, il y a quelques mois. Donc j'en suis très contente, je travaille pas mal je travaille qu'avec celle-ci depuis que je l'ai reçue. Je vous ferai un retour concernant la machine un peu plus précis. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. En termes d'éclairage, j'ai une lampe qui est une lampe de chez BenQ, c'est le modèle 8, je crois que c'est dans ce sens-là qu'on dit. C'est une lampe qui est tactile, hop, voilà, vous avez un éclairage qui est très agréable, qui est très diffus. Vous pouvez changer la température. C'est vraiment voilà, la température et l'intensité. C'est vraiment une lampe qui est très agréable pour travailler. On l'utilise aussi en dessin, en aquarelle. Elle est pas mal recommandée pour ce genre d'usage. Je trouve que c'est un très très beau cadeau de Noël si jamais vous avez des gens dans votre entourage qui cherchent à vous offrir un cadeau ou enfin pour un anniversaire. C'est un budget, mais elle est très design et en même temps elle est très pratique, donc je la trouve vraiment chouette. Alors en termes d'organisation, ici derrière j'ai un petit pot avec un petit nécessaire d'outils, donc j'ai toujours des grands ciseaux de coupe, j'ai toujours des stylos pilote friction qui traînent à droite à gauche pour pouvoir annoter mes projets. J'ai aussi cet outil de chez Fiskars que je trouve trop pratique, qui est un petit coupe-fil, même ciseau, qui est très aiguisé, qui coupe super bien, donc ça permet de cranter le tissu, d'ouvrir des boutonnières, enfin voilà, cet outil je l'adore. J'ai aussi toujours une petite boule comme ça avec des épingles. On retrouve ici des coups-vites, de quoi marquer, des aiguilles, parce que je couds souvent mes boutons à la main au bureau. Donc voilà, j'ai mon pied, les pieds que j'utilise le plus souvent, donc le pied pour les boutonnières, le pied pour le zip, celui-ci que j'utilise peut-être plus pour les tissus qui accrochent, une petite belle-mère pour pouvoir surélever mon pied presseur, le petit tournevis pour pouvoir ouvrir et nettoyer ma machine. Et ici j'ai tout ce qui est aiguille. Alors j'ai gardé aussi une petite pince, ça me sert de temps en temps, j'aime bien avoir ça. Hop, et là j'ai toutes mes aiguilles du coup pour pouvoir les changer en fonction de mes différents projets. Et dans mes boîtes diptyques ici j'ai des petites pinces pour certains projets et d'autres matériels de couture. Je me garde aussi toujours une petite poubelle, ça permet d'avoir un peu plus
un peu moins de bazar on va dire par terre et autour du bureau. Alors si je descends sous le bureau, comme je vous le disais, j'ai toute ma mercerie qui est dans ce caisson Alex. Depuis très longtemps j'utilise ce système là, c'est vraiment très pratique pour moi parce que ça me permet d'avoir tout à portée de main et comme je vous le disais, j'aime bien que tout soit rangé correctement au bon endroit. Donc le premier tiroir est dédié aux fils, aux bobines de fil tout simplement, donc j'ai tout classé par couleur. Donc les premiers, vous avez les couleurs neutres, les rouges, roses, etc., les terracotta, et au fond il y a une autre panière dans les tons verts et violets. C'est vraiment les couleurs que j'utilise un peu moins. En fonction des saisons, il m'arrive d'alterner, donc voilà, je fais ça comme ça. Le seul, voilà, un peu... Le seul défaut de ce caisson Alex, c'est que c'est vrai qu'il faut aller récupérer les choses derrière. Au fond, on perd un peu de place. Je sais qu'il y a un hack qui existe pour pouvoir décaler un peu plus les tiroirs, mais je l'ai pas fait, donc voilà, pour l'instant ça reste comme ça. Les petites panières, je les ai achetées au Maroc, à Marrakech. Voilà, je les trouvais jolies. C'est pas forcément le rangement le plus pratique, mais moi ça me convient comme ça. Je fais attention à toujours bien embobiner mes fils, vous voyez, dans la petite... rigole prévue à cet effet, comme ça m'évite que tout s'en mêle et je trouve que pour un usage quotidien en tout cas c'est assez pratique. Donc voilà pour ce premier tiroir. Ensuite pour le deuxième, j'ai une autre petite partie fil, donc là c'est vraiment les bleus, je les utilise quasiment jamais, je couds très peu de bleus. J'ai une partie ici canette de rab parce que j'aime bien voilà, avoir toujours du rab dans mon matériel, des aiguilles à coudre, de la colle anti-effilochage, un petit matériel aussi ici, un petit nécessaire avec coupe-fil, un mètre ruban, des épingles à nourrice, un briquet pour contrôler certains tissus des fois quand j'ai un doute, un autre mètre. Ici c'est des aiguilles qu'il faudrait que je jette en vérité parce que c'est des aiguilles qui sont déjà utilisées, du fil pour bâtir. Ici j'ai 2 boîtes dans lesquelles je range mes canettes. C'est vraiment la manière la plus pratique que j'ai trouvée pour pouvoir les ranger. J'ai fait une boîte avec des couleurs froides et une boîte avec des couleurs chaudes. Et ces boîtes viennent de chez Mondial Tissu, donc je les trouve assez pratiques et ça me permet voilà, d'avoir tout à portée de main. Et au fond du coup du tiroir, j'ai un petit coffret avec des pieds presseurs que j'utilise pas très souvent ma foi, donc je le laisse un peu au fond. Et ici j'ai une autre boîte avec des canettes aussi, mais des vieilles canettes de mon ancienne machine à coudre, donc je les ai gardées de côté. C'est pas les mêmes canettes que celles de la Futura 4300, donc je les ai gardées de côté si jamais j'ai à transvaser certaines couleurs qui se trouveraient ici dans les nouvelles canettes que j'ai achetées là. Donc voilà pour ce deuxième tiroir. Pour le troisième tiroir, on arrive dans la partie boutons. Donc c'est une bonne partie de tous mes boutons en fait. J'adore chiner, comme vous le savez, j'ai chiné pendant très longtemps, je me suis un peu arrêtée et du coup j'ai pas mal de stock de boutons, ça me permet de répondre à mes besoins en termes de chemisiers, de robes, etc. J'ai toujours ce qu'il faut en stock comme ça. Donc là j'ai rangé les boutons qui étaient vraiment vendus dans des petites réglettes comme ça, dans des petites pochettes, par exemple les Atelier Brunette. Donc c'est classé comme ça. Ici c'est plus des petites boîtes que j'avais trouvées chez Emmaüs, donc j'ai laissé comme ça parce que je trouvais que c'était bien organisé. Ici j'avais fait des petits sachets. Donc pareil, c'est soit des trucs que j'ai trouvé en brocante, par exemple là vous voyez j'avais payé 1,30€ ce stock de petits boutons, soit des choses que j'ai achetées chez Sostrengren, par exemple vous voyez ça c'est Sostrengren. Donc j'ai laissé dans des petits plastiques, je trouve que c'est pratique parce que ça permet de voir les couleurs et le nombre de boutons qu'on a. Et du coup je fouille en fait, je fouille comme ça quand j'ai besoin de nouveaux boutons. J'en ai aussi que j'avais rangé, vous voyez là par exemple dans des sachets comme ça. Ça c'est des sachets que j'avais reçus par exemple en faisant des commandes de bijoux chez Perla & Co. Et je garde les petits sachets pour ranger les boutons. Ça me permet d'avoir un stock qui est quand même assez organisé puisque je vois du coup ce qui est... comment dire, ce que j'ai en termes de couleur, en termes de quantité, en termes de diamètre de boutons. Donc voilà, quand je cherche des boutons un peu spécifiques où je sais qu'il me faut du volume, tout est ici. Après j'ai des petites boîtes aussi que j'avais achetées en brocante, pareil. Donc ça j'ai laissé comme ça, je trouvais ça pratique.
Et après j'ai d'autres boîtes encore, par exemple ces boîtes là qui sont des boîtes à bijoux de chez Emma et Chloé. Hop, je vous montre, dans lesquelles j'ai rangé par exemple tous les boutons en acre. Donc là vous voyez par exemple il y a un peu plus de tri à faire parce qu'il y a plusieurs diamètres différents, plusieurs types de boutons. Mais au moins c'est des boutons en acre qui sont blancs et quand je cherche des boutons en acre qui sont blancs, je viens chercher ici ce dont j'ai besoin. Donc en gros voilà, j'ai pareil pour les boutons noirs, j'avais rangé ça comme ça. Et ici il y a encore d'autres boutons, mais c'est des diamètres qui sont un peu plus gros au fond, ceux que j'utilise un peu moins. Donc voilà pour cette partie-là. Et ici, j'ai une petite pochette avec des petits crochets et des petites pressions que j'avais chinées. Donc tout est rangé là-dedans quand j'ai besoin pour une robe portefeuille ou des choses comme ça. Ça permet d'avoir le petit stock qui est rangé ici. Ensuite, quatrième tiroir, là on est sur tout ce qui est pression et étiquette et un peu de mercerie que j'utilise de temps en temps, mais vraiment pas les trucs que j'utilise au quotidien. Donc j'ai ma pince prime avec du coup toutes les pressions, les attaches, etc. Et là c'est vraiment après tout ce qui est, vous savez, les étiquettes que je peux commander sur des boutiques en ligne. Donc voilà, j'en ai un petit stock quand même. Je m'étais fait plaisir sur quelques achats, mais j'avoue que j'en utilise pas très souvent, donc c'est un peu dommage. Faudrait que je pense à en utiliser un peu plus. Donc voilà pour ce tiroir là, rien de bien intéressant. Et sur le dernier tiroir, donc là c'est un peu le tiroir à bazar où il y a toutes les bobines de fil de mauvaise qualité. Les fils que j'utilise pas souvent, mais des fois pour dépanner ça peut servir. J'ai aussi une autre pince. Bon voilà, ce tiroir a pas grand intérêt. Ensuite, si je me place un peu vers la droite, vous avez mon ordinateur que je laisse toujours à peu près ici parce que j'aime bien pouvoir travailler ou regarder des vidéos de montage, les livrets d'explications en même temps que je couds. Ici, vous avez un petit pot à crayon, c'est un pot de chez Riffle Paperco que je trouve trop beau, qui est somme toute très mignon. Mes AirPods, une paire de ciseaux, des petites épingles. Là du fil parce que j'ai cousu des boutons récemment, donc voilà, c'est resté là. Toujours une petite gourde, ma pochette pour ordinateur dans laquelle je range aussi mon iPad. J'avais cousu un tuto pour Singer pour cette housse d'ordi. Ici j'ai un petit tapis dans lequel, qui protège un peu mon bureau, pour lequel des fois je viens ouvrir mes boutonnières avec le couteau ou je viens faire des découpes au cutter. Donc voilà, j'aime bien avoir ça à côté. Et ici, du coup, vous avez ma surjeteuse qui est la S0555. Je vous l'avais présentée lors d'une vidéo YouTube. J'aime bien toujours laisser un petit coupe-fil sur le dessus parce que ça me permet de changer mes bobines de fil assez facilement. Puis même, moi, je viens souvent couper en fait juste après ici. Une fois que j'ai fini ma couture, je viens couper avec ça plutôt qu'avec le couteau de la machine. Et derrière, il y a une petite partie matériel, on va dire, et déco. Donc j'ai un joli pichet que j'avais chiné, des outils de coupe, ce petit outil là qui est une baguette normalement de tricot, enfin une aiguille de tricot, mais que j'utilise pour faire des angles. Le petit couteau à boutonnière, comme je vous disais, que j'utilise souvent quand je suis à ce poste là parce que j'aime bien l'utiliser sur le tapis. J'ai une pince aussi pour pouvoir enfiler ma machine, toujours pratique. Un petit poinçon, ça c'est plus normalement être censé ranger vers la machine à coudre parce que c'est pour orienter les fronces et les répartir du moins. Donc je vais le laisser de côté, normalement il est censé aller dans le pot là-bas. Un petit découvite, voilà, et ici c'est une jolie boîte dans laquelle j'avais rangé des bobines qui sont vintage que j'avais chinées. Donc voilà, je l'utilise pas forcément tous les jours, mais j'aime bien cette... si je vous montre au-dessus du bureau, du coup en termes de déco, j'ai une petite étagère en rotin que j'avais acheté sur le site de La Redoute. Hop, une plante, un pothos, je crois de mémoire, que j'ai acheté chez Truffaut, et deux petits miroirs en raffia qui viennent aussi de Marrakech. Donc je trouvais ça assez sympa, ce petit mélange de matière et de couleurs au-dessus du bureau. Donc voilà ce que ça donne en termes d'organisation et de bureau. Et pour la chaise, c'est une chaise de chez Ikea que j'avais acheté pareil en même temps que mon plan de coupe. Et vous voyez que June est très intéressée par ce que je vous raconte.
Voilà pour la première partie de l'atelier, donc qui est la partie bureau. Je pense que je vous ai tout dit à ce sujet. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les ajouter dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux pour vous aiguiller. Mais c'est un bureau qui est assez simple, assez fonctionnel. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vraiment besoin que ce soit simple en termes d'organisation. J'aime bien avoir de la jolie déco et quand même beaucoup d'outils à disposition un peu partout dans l'atelier, donc je retrouve beaucoup de doublons, voire de triplons, je sais pas si ça se dit, en termes de ciseaux, de découvite, etc. parce que j'aime bien que tout soit à portée de main. Donc voilà comment c'est organisé, en tout cas dans cette partie bureau et même dans tout l'atelier. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc là, si je décale un peu la caméra, juste après mon bureau, vous avez la partie un peu penderie et la partie un peu setup YouTube. Donc je vais décaler la caméra pour vous montrer un peu comment c'est organisé. Mais là, c'est vraiment plus une partie qui me sert à moi en tant que créatrice de contenu, mais qui va pas forcément vous servir à vous si jamais vous ne réalisez pas de vidéo YouTube. Bon, je vous montre quand même parce que c'est un petit coin que je trouve très réussi et que j'aime beaucoup. Alors comme je vous le disais, le bureau est sur la droite lorsque vous arrivez dans l'atelier. June est toujours là. Et ici vous avez du coup le petit setup YouTube. Donc c'est vraiment mon petit coin un peu déco que je trouve mignon, que j'aime beaucoup. Cette penderie, je l'ai depuis super longtemps, je l'avais déjà dans mon dans l'ancienne maison où j'habitais. C'est une penderie de chez La Redoute qui est très pratique et sur laquelle en fait je range tous les vêtements que je viens de coudre. Donc là vous avez un aperçu du bilan couture du mois d'août et là vous avez les tissus que j'aimerais coudre incessamment sous peu. Je les range sur cintre pour les avoir à disposition, ils ont déjà été lavés. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon organisation au quotidien. J'essaye chaque semaine de me mettre les tissus que je vais coudre pour la semaine sur cette penderie là, comme ça me permet d'avoir un peu une visibilité sur la cohérence des matières, la cohérence des motifs et je trouve ça plutôt inspirant. En bas j'ai un petit peu de bazar ici, donc c'est pas forcément censé être comme ça. Ici du coup j'ai un petit coin déco avec des plantes, une affiche de chez Coucoule Mercerie que je trouve trop belle, je sais pas si je vais réussir à vous la montrer. Donc là on la voit bien, j'aime trop, c'est un zèbre du coup avec sa machine à coudre. Elle est hyper chouette et en fait elle avait été réalisée en collaboration avec Dans les Dents. Donc voilà pour cette petite partie déco. J'aimerais bien aussi afficher un autre tableau ici, qui est un tableau Liberty que vous avez qui est rangé juste là, que je dois peindre. Je l'ai pas encore peint, j'aurais bien aimé le mettre ici en quinconce. Donc des petites plantes parce que j'adore les plantes, je sais pas si vous êtes au courant mais j'ai la main assez verte comme on dit. Ici une petite chaise chinée que j'avais recouverte mais qui est pas très bien recouverte. Un petit coussin du Maroc, ma table basse que j'avais chinée aussi, sur laquelle j'aime bien faire des photos parce que ce marbre je trouve qu'il est très photogénique. Une panière du Maroc avec voilà des petites crème pour les mains, baume à lèvres, etc. Enfin des choses que j'utilise assez régulièrement. Et là c'est ma pochette de tricot que j'ai du coup mise ici mais qui a rien à faire là normalement, qui est censé être rangé plutôt dans mon salon. Et ce petit meuble c'est un meuble que j'avais chiné pareil, enfin c'est ma maman qui l'avait chiné et qui l'avait repeint je le garde en fait pour ranger toute ma mercerie, enfin la mercerie du coup en complément du caisson Alex. Et en fait ici vous avez du coup tous les galons de broderie, vous voyez les croquets, etc. Ça a jamais changé en fait, j'ai cette organisation depuis pareil mon ancienne maison. Ici ce sont tous mes billets. Hop, donc c'est vraiment tout mon stock de mercerie. Ici j'ai les zips et les zips invisibles. En dessous j'ai tout ce qui est élastique. Et vraiment tout au fond, hop, j'ai encore des rubans et des galons. Et vous voyez que c'est assez intéressant pour Junette. Donc voilà pour ce meuble là. Donc j'aime beaucoup avoir ce petit meuble. L'idée c'était vraiment de mélanger des choses neuves de chez Ikea qui sont pratiques et fonctionnelles et aussi d'avoir des objets qui traversent le temps, des objets chinés que j'ai pu trouver ici ou que j'ai pu un peu trouver au Maroc, comme le tapis et comme du coup la petite
la petite coupelle que vous avez sur la table. Vraiment, j'aime trop ce mix de couleurs et ce mix de meubles neufs et anciens. Ensuite, on passe à l'autre partie qui est la partie rangement dont j'avais cruellement besoin et je vous la présente du coup en retournant la caméra. Je me trouve donc face à la partie bureau et vous avez du coup ce grand rangement, cette grande étagère qui a suscité pas mal de questions sur Instagram qui me permet de ranger vraiment tout ce que je voulais cacher, tout ce que j'avais pas en termes de rangement lorsque ma pièce n'avait pas été réorganisée précédemment. En fait ça, tout ce qui est là-dedans, je le rangeais dans des armoires et dans des placards dans ma pièce en haut lorsqu'on a emménagé dans cette maison et quand j'ai tout basculé dans cette pièce-là, j'avais du coup très peu de rangement, voire pas du tout, si ce n'est ce que j'ai sous ma table de coupe. Donc il fallait absolument que j'investisse et que je m'achète des grands rangements en hauteur. Je voulais quelque chose de fonctionnel mais de quand même joli, donc j'ai opté pour les étagères Billy de chez Ikea. Et ils ont proposé récemment des portes en canage, donc chez moi c'était en rupture de stock tout le temps à Bordeaux, du coup je me suis mis une alerte pour pouvoir savoir quand est-ce qu'elles seraient à nouveau en ligne, et dès qu'elles ont été en ligne j'en ai commandé 2, donc là j'ai 2 sets du coup d'armoires, enfin deux armoires avec les doubles portes en canage, et c'est vraiment là que je range tout mon bazar, tous les patrons. Je vais vous ouvrir les portes et vous montrer ça en détail, mais en tout cas voilà, sachez qu'en termes de linéaire je trouve ça vraiment très joli, très harmonieux, c'est chaleureux, ça me permet d'avoir aussi un fond qui soit vraiment rangé. Quand je rentre dans la pièce, j'ai la vue directement sur ça, et ça me permet voilà, d'avoir quelque chose d'épuré, de très simple. En haut j'ai rangé des panières vintage dans lesquelles j'ai rangé mes broderies et mes dentelles chinées. J'ai une autre caisse aussi qui est pour elle vide. Pour le coup il faudrait que je range des choses dedans, je la trouve jolie, c'est une super belle boîte Riffle Paper Co. Et ensuite un peu de déco, donc voilà, rien de fou en hauteur. Et maintenant je vais vous ouvrir les portes et je vais vous montrer comment j'ai organisé mes patrons, parce que ça aussi c'était un sacré sujet et une question qu'on m'a beaucoup posée. Alors pour la première armoire, je vous montre du coup comment c'est organisé. Vous avez vraiment toute la partie patron, que ce soit pochette ou la partie patron PDF. Alors moi je suis clairement la team patron PDF, mais j'ai quand même quelques patrons pochettes que j'aime garder. J'avoue que j'ai fait un énorme tri là récemment dans mes patrons. J'en ai donné beaucoup à ma soeur qui fait à peu près la même taille que moi et qui coud aussi. Donc du coup là j'ai vraiment les patrons que j'utilise régulièrement et ceux que j'aimerais utiliser à l'avenir. Donc sur le haut vous avez tous les patrons pochettes, j'en ai de plusieurs marques, voilà, je me cantonne à une étagère, j'ai pas envie d'en avoir plus, je trouve que voilà, c'est largement suffisant. Ensuite en dessous j'ai quelques carnets. Bon, j'avoue que j'ai eu une passion carnet pendant un temps, je les utilise pas forcément, mais ils sont jolis, donc je les garde pour mes futures années d'écriture et de choses à noter. Ici, j'ai une boîte avec du rangement multimédia, donc tout ce qui est disque dur, batterie, des petits trépieds, des choses comme ça que je peux utiliser régulièrement. Donc là, c'est plus pour de la partie création de contenu. Hop, j'avais fait une boîte... j'avais pris une boîte en carton assez classique de chez Emma, il me semble. Et après, la manière dont je range mes patrons, c'est assez simple. Vous allez voir, c'est des pochettes en fait, des pochettes carton que vous avez comme ça, dans lesquelles je range du coup tous les patrons PDF. Je note sur une étiquette le nom et le modèle du patron, et après c'est organisé vraiment en type de vêtements, donc je vais vous zoomer un peu pour que vous puissiez voir bien en détail, mais en gros j'ai des pochettes aussi range documents qui sont comme ça, pour lesquelles j'avais pas encore forcément acheté de pochettes en carton, donc, parce qu'avant j'utilisais des ranges documents comme ça, donc c'est pas du tout pratique parce que les feuilles sont volantes et on perd des pièces de patronage. Donc pour ces patrons là pour lesquels j'ai pas encore fait le changement, j'utilise voilà, des boîtes en carton, et ça me sert aussi de séparateur pour les différents types de vêtements. Mais voilà, en gros mon organisation pour les patrons c'est celle-ci. Je tourne la caméra et je vous montre un peu plus en détail. Donc comme je vous disais, l'organisation des patrons c'est vraiment via des pochettes carton, donc des pochettes
comme ça que j'achète chez Söstrengren qui sont très jolies. Je note dessus le nom du patron et le nom de la créatrice. Et si j'ai plusieurs versions de patron en termes de taille, je note aussi la taille. Là par exemple pour ma grossesse, j'ai surtaillé certains modèles, donc j'ai redécoupé les patrons dans des tailles différentes. Donc en gros j'ai 2 étagères de patrons comme vous pouvez le voir ici. Et j'ai noté en fait sur des petites étiquettes comment j'avais organisé les différents modèles. Donc vous avez les vestes, les manteaux, les blouses, les chemises, les shorts, les pantalons et les robes ici et les jupes à la fin. Donc voilà, il y avait des essais de pochettes que j'utilisais pour certains patrons, pour lesquels j'ai pas été très convaincue. Je sais que voilà, celles-ci par exemple, elles sont dispo chez Action et que certaines les adorent parce que c'est transparent et qu'on peut voir à l'intérieur ce qu'il y a. Moi j'avoue que je les trouve pas spécialement pratiques, je préfère finalement les pochettes comme ça, je trouve qu'elles prennent moins de place. Donc voilà, avant que je fasse toute l'harmonisation des patrons, pour l'instant c'est rangé comme ça et ça me va très bien. Donc j'aimerais me cantonner à ces 2 étagères, vous voyez j'ai encore pas mal de place, hein, je peux en ranger plus. Donc voilà, j'aimerais ne pas en avoir plus que ça. Ici j'ai un petit stock de pochettes que j'ai acheté dernièrement, donc il faut que je fasse le changement, notamment voilà pour les fichiers patrons qui sont comme ça dans des ranges documents où c'est un peu volant et du coup j'aime pas du tout l'idée. Ici j'ai un petit stock de patrons qui sont déjà imprimés, que j'avais déjà commandé les A0, donc ils sont rangés ici. Et ensuite en dessous j'ai tous mes magazines Fibre Mood, d'autres magazines que je garde, j'avoue je sais pas trop pourquoi. C'est un peu des collecteurs modes et travaux avec Make My Lemonade ou des choses comme ça, mais je les utilise pas forcément. Et ici, j'ai un petit stock pour emballer mes colis Vinted, donc avec du papier de soie. J'ai aussi des enveloppes. Voilà, c'est plus pour la partie courrier ici, donc rien à voir avec les patrons, mais c'est rangé dans cette armoire qui est un peu voilà, dédiée à tout ce qui est papier. Donc voilà ce que ça donne si je vous fais un petit état des lieux de haut en bas. Pour la deuxième armoire, on est un peu plus sur du rangement moins bien organisé, on va dire. C'est peut-être un peu plus des choses mélangées qui n'ont pas forcément à voir ensemble. Donc tout en haut, j'ai une partie livres avec vraiment les livres que j'ai souhaité garder. Je m'en suis séparée de pas mal. Donc j'ai une petite collection de chez Mango, j'ai mes petites silhouettes Fashionary, ici j'ai 2 boîtes qui n'ont rien à voir, qui sont des puzzles qu'il faut que je fasse, et ici ce sont mes livres à moi. Là j'ai des caisses dans lesquelles, ici c'est un kit de chez Miley que j'ai pas encore cousu, là c'est une boîte de broderie, là c'est un petit sac dans lequel il y a plein de choses où je ne savais pas que je ne savais pas comment ranger, donc je les ai laissés là-dedans. Et ici j'ai quelques tissus que je voulais mettre à l'abri de la lumière et de la poussière, donc que j'aimerais coudre incessamment sous peu, que j'ai voilà, bien plié pour qu'ils soient bien rangés. Donc c'est un peu les dernières acquisitions de tissus, mais pas forcément ceux que je vais coudre cette semaine, donc je les ai pas mis sur penderie. Ici j'ai les patrons dédiés de mes livres, donc ce sont les patrons un peu prototypes que j'ai reçus de la part de la modéliste, qui sont rangés du coup par type de livre que j'ai écrit. Donc voilà, je voulais vraiment que ce soit séparé des autres patrons d'autres créatrices indépendantes. Ensuite, si je viens en dessous, c'est la partie dessin. Donc en fait je suis des cours de dessin chaque semaine de façon hebdomadaire, et on a toujours différents matériels à amener parce qu'on utilise différents médiums, donc là j'ai tous mes blocs de dessin, ma petite trousse avec mes crayons, mes fusains, et là une autre boîte avec pas mal de choses, des feutres, des crayons de couleur. Voilà, donc là je range vraiment mon matériel pour les cours de dessin. Et ici en dessous ce sont des boîtes qui sont plus en mode loisir créatif, donc là j'ai des boîtes vraiment où j'ai rangé toutes mes perles, les petits fils, etc. Et ici pareil, je crois que ce sont des perles si je me trompe pas, oui voilà, c'est pas mal d'après, de choses pour faire des bijoux. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie un peu plus do it yourself, parce que j'ai eu une période où je faisais pas mal de bijoux, j'en fais toujours autant, enfin peut-être pas autant mais j'en fais toujours, donc j'aime bien avoir ça quand même sous la main. Donc voilà pour cette deuxième étagère.
Alors une fois qu'on a passé du coup ces 2 étagères Billy, vous avez ici mon mannequin de couture qui est le Lady Valette de chez Prime que mon chéri m'avait offert à un Noël, je crois qu'il l'avait commandé sur La Redoute, mais il est aussi disponible chez les Coupons de Saint-Pierre il me semble. Donc moi je voulais ce modèle en particulier parce que je le trouve très joli. J'avais pris une couleur noire parce que ça permet d'éviter les taches, etc. C'est moins salissant. Voilà, j'aimais bien les finitions en bois, donc j'en suis très contente, je l'utilise quand même assez régulièrement. Donc voilà pour mon mannequin de couture. Et on passe ensuite à l'autre partie qui est la partie table de coupe, qui est aussi quand même un sujet assez important. Alors pour la table de coupe, elle se présente comme ça. En fait, c'est une planche que j'avais achetée chez Leroy Merlin, que j'avais déjà dans mon précédent atelier. Et j'ai inséré en dessous des calax. Donc il y en a un de ce côté-là et un de l'autre côté ici, que vous pouvez voir juste là. Et ils ont été tous les deux rehaussés par des pieds que vous pouvez voir du coup de part et d'autre. Donc pour avoir une hauteur de plan de travail qui soit confortable et ne pas se casser le dos, je vous mettrai la référence les mesures de la planche qui moi me conviennent plutôt pas mal pour ma taille. Donc c'est pas encore très optimisé, là vous voyez sur le côté il y a plein de caisses de rangement qui sont des choses en fait, des tissus, des chutes que j'utilise pas très souvent. De ce côté-ci c'est un peu mieux rangé, j'ai mis des tissus dans des caisses en plastique de chez Emma ou de chez Sostrengren, et de l'autre côté j'ai aussi rangé des tissus. Donc vous avez des petits matelassés, vous avez ici tout un petit bazar qu'il faut encore que je trie. Là c'est des chutes et là c'est tout ce qui est aussi chute et notamment billet Liberty, ici du Liberty et ma mallette de fil Mettler. Donc là pareil c'est un peu le fouillis, faut que j'optimise ça, mais en gros voilà j'ai une prise qui passe ici pour pouvoir brancher ma keylight qui me permet de faire mes tutos. En fait j'en ai 2 comme ça, ce sont des éclairages qu'on peut régler directement sur le téléphone. Et ça permet en fait de faire une lumière naturelle, de réchauffer la chaleur ou pas, c'est un peu comme la lampe de bureau que j'ai. Donc j'en mets toujours une de part et d'autre de ma planche de coupe pour pouvoir faire mes tutos et notamment les photos des livres que je shoote ici. Au bout de la planche de coupe, j'ai une petite planche comme ça de chez Ikea dans laquelle je range tout mon petit bazar. Alors pareil, c'est pas le truc le plus optimisé de la terre, mais moi ça me convient. Simplement je sais pas fixé au mur. J'ai utilisé les pattes qui sont disponibles chez Ikea, qui sont directement vissées à la planche. Et après, voilà, j'ai toujours plein de ciseaux qui sont accrochés du coup à des crochets. J'ai un petit bac comme ça là-bas pour mettre tout ce qui est retourne-biais, stylo, pilote friction, etc. Voilà, j'ai un petit plateau qui est assez coloré pour poser les choses dont j'ai besoin assez souvent. Donc des coups-vites, épingles, un mètre ruban, du scotch. C'est ici aussi que je prépare mes patrons lorsque je les imprime en A4, donc j'ai toujours du scotch. Et voilà, et plein de choses toujours en double, ma règle pour les boutonnières, du masking tape, des règles pour vérifier mon travail, ciseaux pour le papier et ciseaux pour la découpe du tissu. Après j'ai des ciseaux un peu plus précis au fond là-bas. Donc voilà pour ce qui est du petit matériel que je peux utiliser lorsque je suis à cet emplacement là. Et tout au bout de ma planche de coupe, ça c'est nouveau, je l'ai rajouté en refaisant mon atelier, mais j'ai ajouté du coup une autre calax qui elle n'est pas sur pied, vous voyez elle est posée directement au sol. Il y a des petits bouts de papier parce que j'ai coupé un patron j'ai coupé un patron ce matin, donc désolée, j'ai pas tout à fait nettoyé, mais donc voilà, j'ai posé un autre calax et celui-là je l'ai pas mis sur pied parce que je voulais absolument y glisser mon imprimante en dessous. Je voulais que ce soit un peu plus fonctionnel comme ça parce qu'elle ne passe pas du coup dans le carré du calax. Donc là j'ai mis mes coupons qui sont un peu plus jolis, j'ai mis un peu de déco. À gauche vous trouverez tous les tissus qui sont ceux que j'avais achetés chez Callison, du Riffle Paper Co, un peu
peu de Liberty, enfin voilà, c'est vraiment mes beaux coupons. Là des indiennes, et comme j'ai fouillé un peu dedans, elles sont en bazar, mais sinon en dessous elles sont un peu mieux rangées, vous pouvez les voir là. Ensuite j'ai d'autres petits carnets, et puis là des panières dans lesquelles je range des petites affaires, voilà, rien de fou. Au-dessus de l'imprimante, j'ai des patrons aussi qui sont déjà pré-imprimés, que j'ai fait imprimer en A0 sur le site de Plan Technique. Ici, une petite caisse qui est vide, je sais pas ce que je vais mettre dedans pour le moment. Là, j'ai une autre petite caisse où il y a des petites choses un peu plus multimédia, donc des cartes mémoire, mon petit appareil photo, un trépied, etc. Là, j'ai un patron qu'il faut que je range, et derrière une caisse aussi où il y a un petit peu de mercerie. Donc voilà pour ce qu'il y a dans ce coin-là. Et je vous ai reposé sur le trépied pour vous parler du dernier petit coin de l'atelier. On aura fait vraiment tout le tour de la pièce. Donc là vous pouvez voir ma surjeteuse avec mon bureau qui est sur la droite. Et du coup vers la fin de la pièce, je me suis fait un petit coin repassage qui n'était pas du tout comme ça avant. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que j'utilisais une grande planche à repasser de chez Singer qui était assez haute, assez large et qui était du coup croisée comme une vraie table à repasser. Et en fait ça m'embêtait d'avoir cette table à repasser parce que je perdais tout un stockage sur le bas de la table, et tout le matériel de repassage, en fait les presses, les clappeurs, etc. J'avais nulle part où les ranger, surtout que j'utilise une centrale vapeur et aussi un fer à repasser un peu plus précis. Donc j'avais envie de trouver un meuble qui soit un peu plus adapté. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai trouvé avec cette desserte que vous voyez dans l'angle. Je vais retourner encore la caméra pour vous montrer plus précisément. Mais du coup c'est un peu le changement aussi que j'ai fait là dans le réaménagement de mon atelier. C'était cet achat de meubles là. Donc là c'est pas terminé, j'ai posé une petite table à repasser dessus pour pouvoir travailler là les temps avant que j'optimise un peu mieux ça. Mais j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus sympa, peut-être un peu plus pratique, mais pour l'instant ça me suffit largement, c'est déjà très bien. Donc je retourne la caméra et je vous montre. Alors pour vous montrer du coup comment ça se situe, là j'ai ma table de coupe et juste ici j'ai mon petit espace repassage. Donc avant l'espace repassage, je me suis acheté une desserte chez Ikea. J'avais une desserte qui était beaucoup plus grande avant, mais du coup je l'ai changée pour celle-ci qui est un peu plus optimisée. Et en fait l'idée c'était vraiment de ranger tout mon petit matériel de bureau sur le dessus. Donc vous avez tous mes stylos, les ciseaux qui sont vraiment dédiés au papier, tout ce qui est masking tape, pâte à fixe, post-it, etc. Enfin voilà, mon petit bazar que j'utilise assez régulièrement. Et ensuite sur le dessous, j'avais envie de ranger toutes mes bobines de surjeteuse. Donc moi j'en ai une bonne collection quand même, parce que j'avoue que j'aime bien avoir le fil assorti à mes projets couture. Donc c'est rangé par type de couleur. En haut j'ai mis les couleurs un peu rose, violet, blanc, et en dessous j'ai mis tout ce qui est vert. J'ai essayé de faire un petit arc-en-ciel, même si j'avoue que c'est pas très clair. Dans les autres caisses ici, j'ai rangé d'autres bobines de fil que j'avais. Vous en avez là aussi, ce sont plutôt des fils mousse pour tout ce qui est maillot de bain, roulé rouloté, etc. Et dans cette caisse-là, j'ai rangé les bobines de biais que j'avais et les bobines de croquet, parce que ça passait pas dans mon petit meuble de mercerie, mon petit meuble gris que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà pour cette desserte-là. Juste à côté, ici, j'ai un grand sac dans lequel je mets toutes mes chutes de tissu. C'est vraiment les chutes que lorsque je coupe mon tissu et je sais que je vais pas utiliser, donc je mets tout là-dedans. Et généralement ça me sert pour rembourrer des coussins, tous les coussins de la maison, les poufs, etc. qu'on a pu acheter au Maroc, tout est rembourré avec ce genre de tissu. Donc voilà, je conserve ça, c'est plutôt pratique. Et du coup on arrive au coin repassage qui est juste là. Donc je me suis installé mon petit mood board qui n'est pas à jour, c'est un des tissus qui datent de l'hiver dernier. Faudra que je m'en occupe. Et donc j'ai utilisé cette desserte, comme je vous le disais, de chez Ikea, qui est normalement une desserte de cuisine, mais je la trouve très pratique parce que du coup elle
Elle a des tiroirs, donc là j'ai rangé mon clapeur avec mon thermocollant et mon petit cochon de couture. De ce côté-là, vous avez une pâte mouille, des outils de traçage, un petit cutter rotatif, la petite truc pour le fer à repasser, enfin voilà, des choses pour le linge et pour repasser. Ensuite, en dessous, vous avez la centrale qui du coup passe pas droite, mais bon, en diagonale comme ça, c'est très bien. Mon petit tapis pour la presse Cricut. J'ai un steamer, la brosse ici pour enlever, vous savez, tous les tissus enfin toutes les bouloches. Un autre clapeur. Donc ma presse Cricut avec son petit tapis, mon fer à repasser Singer, et puis après là c'est tout le bazar pour internet. Et si je remonte, du coup, vous voyez que j'ai juste posé pour l'instant une petite table à repasser. Il va falloir que je vois pour refaire le tissu. Je sais pas encore si j'achète quelque chose, une planche avec laquelle je mettrai du métal dessous pour pouvoir avoir quelque chose de plus régulier. En vérité, pour l'instant, ça me suffit. J'ai ma Jeannette aussi qui mériterait elle aussi d'être recouverte. Et puis là j'ai une autre petite planche comme celle que j'ai sur ma table de coupe avec un petit peu de matériel. Là je me suis mis une petite poubelle parce que c'est l'endroit où je coupe quand même pas mal de fils, etc. J'ai toujours des outils pour faire, vous voyez, les ourlets, régler, des choses pour retourner, les ciseaux, l'outil pour les coins, des petits ciseaux encore. Et voilà, après du petit matériel qu'on peut retrouver à droite à gauche dans l'atelier, que j'ai en plusieurs fois, des épingles aussi. Et voilà. Voilà, je vous retrouve assise pour vous conclure cette vidéo. J'ai fait tout le tour de l'atelier, j'ai essayé de vous présenter au maximum, le plus précisément possible, avec le plus de détails, tous les éléments qui composent cet atelier, que ce soit en termes de rangement, en termes de mobilier, etc. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. Je vais essayer de vous lister dans la barre d'infos toutes les références des produits au maximum, et je vais organiser ça par type de poste, on va dire, le poste bureau, le poste YouTube, le poste étagère, le poste de coupe et le poste de repassage. Donc voilà, j'espère que ce sera assez clair pour vous. Moi j'ai une pièce qui est quand même assez petite, c'est l'équivalent d'une chambre, donc c'est mon métier clairement de faire de la création de contenu et d'être couturière, donc voilà, j'ai la chance quand même d'avoir une pièce. Je sais que c'est pas le cas de toutes les couturières, donc s'il vous plaît ne vous comparez pas si ce n'est pas votre métier, mais voilà, j'espère que vous aurez pris quand même un peu d'inspiration et que vous aurez eu des idées de rangement pour vos petits coins d'atelier ou vos pièces si vous en avez. Je sais que certaines ont la chance d'avoir des pièces même si c'est pas leur métier, donc ça c'est quand même très chouette. Donc voilà, je vais vous préparer tout ça dans la barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte de vous lire et d'avoir vos conseils si jamais vous avez aussi vu des choses qui pourraient être optimisées chez moi. Il y a plein de trucs qui sont pas forcément au mieux parce que voilà, ça fait, c'est tout frais, ça fait à peine une semaine que mon atelier a été redécoré et réaménagé. Donc voilà, ça va vivre encore un petit peu je pense. Bref, j'arrête la vidéo ici, sinon ça va durer des plombes. Je vous remercie à nouveau d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.